le sujet qui nous mobilise à l'antenne de Good Morning Business et qui aussi fait débat entre l'industrie agroalimentaire d'un côté, la grande distribution de l'autre. Pauline Tadevin, c'est le jour J, cette fameuse proposition de loi Descrozaille dont nous avions reçu le député sur ce plateau la semaine dernière arrive enfin dans l'hémicycle en débat. Elle pourrait être adoptée. Alors, tout le week-end n'a été que rebondissement, tweets, communiqués. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, ça s'est traduit par une bataille de communiqués et de posts sur les réseaux sociaux ces dernières heures, avec d'un côté du coup les distributeurs et de l'autre les industriels de l'agroalimentaire soutenus par une partie du monde agricole. Hier donc, Michel-Édouard Leclerc publie une pleine page dans le journal du dimanche où il s'interroge: faut-il voter une loi qui favorise l'inflation? Dans la foulée, il est soutenu par un communiqué commun des distributeurs qui dénoncent un texte qui va ajouter de l'inflation à l'inflation. C'est un texte scandaleux, une folie destinée à faire monter les marges des distributeurs, nous disait le patron d'Intermarché sur ce plateau vendredi. De l'autre côté, les industriels de l'agroalimentaire, emmenés par l'ILEC, qu'ils souhaitent un rééquilibrage des relations commerciales et du rapport de force entre distributeurs et fournisseurs. Ils sont donc soutenus par des députés Renaissance, à la tête desquels Frédéric Descrozaille, mais aussi par la présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, qui est montée au créneau sur RTL hier, estimant qu'au lieu de se payer une page de pub dans la presse, le patron de Leclerc aurait mieux fait de garder cet argent pour aider, par exemple, les horticulteurs. On va voir de quel côté penche la balance à l'Assemblée nationale, d'autant qu'il y a un acteur qui regarde de très près aussi ce qui va s'y passer, c'est Bercy. Bercy qui, nous dit-on, est totalement opposé à ce projet de loi. Alors qu'est-ce qu'il y a, Pauline, dans ce texte? Un texte assez court finalement. Oui, alors on l'a dit, il est venu le dire lui-même sur cette antenne. Frédéric Descrozaille veut rééquilibrer le rapport de force entre fournisseurs et distributeurs dans les négociations commerciales. Au terme de la période officielle des négociations le 1er mars, si distributeurs et fournisseurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un tarif, le projet de loi prévoit par exemple un mois supplémentaire qui doit permettre de saisir le médiateur des entreprises pour trouver un terrain d'entente. Si au terme de ce mois, il n'y a pas d'accord, ce sont les conditions des fournisseurs qui s'appliquent. Le texte prolonge aussi des mesures de la loi Egalim, comme la limitation des promotions à 34% sur les produits alimentaires. L'amendement qui vise à étendre cette limitation aux produits non alimentaires a été retiré en commission, mais des députés vont tenter de le réintroduire en séance cette semaine. Et puis ce texte veut aussi que ce soit les règles françaises du commerce qui s'appliquent dans les négociations qui ont lieu au niveau des centrales d'achat européennes, les industriels reprochant aux distributeurs d'aller installer leurs centrales hors des frontières françaises pour échapper à la loi française qui est plus stricte que les autres.